Ah, il y a eu une explosion du bateau là-bas. Hein? Quand la botte à la partie, il y a un rail qui a glissé dans le milieu. Oui. Ici, arrive à hauteur, ici, elle a glissé de haut. Elle a glissé de haut. Alors là, il y a eu une explosion. Et ça, je peux manger ce qui s'est passé aussi. Ça fait un nuage de poussière, l'eau s'est sauvée. Il n'y a eu personne de touché? Non, non, non. Il y a juste que tout la palanquette est portée à l'eau. Toute la palanquette est partie à l'eau. Vous avez tout juste le temps de vous planquer, non? On a dû se sauver. On a dû se sauver par l'explosion, on se demandait ce qu'il y avait. On ne savait pas ce qui se passait. Et comment est-ce que ça a pu se produire ça? La botte, elle était souquée. La botte, elle était souquée, seulement il y en a une qui a glissé dans le milieu, jamais ça arrive, mais enfin là, ça s'est produit. Alors il y a un rail qui a glissé dehors, et on a touché une bouteille ou autre chose. Alors il y a eu une explosion, là on n'a plus rien vu. Il y a un nuage de poussière. Plus chance, quoi. Alors, tout le reste est à l'eau. Mon père était docker, mes oncles également, mon mari aussi. Et seulement, j'estime que c'est un métier très dangereux. Très dangereux. En tant que femme de docker, je n'ai pas aimé que mon fils soit docker parce que justement, en 1932, j'ai eu un frère qui était docker et qui a été tué au port. Et depuis... Il était jeune, votre frère, quand il a... Oui, il avait 24 ans. Alors, comme nous étions 5 enfants, 4 filles et un garçon, c'était un peu le bout en train de la maison. Et je crois que moi et mes soeurs, nous sommes restés complexés à cause de... Vous avez pensé que si vous aviez des enfants plus tard... Et on avait tous dit que si on avait des enfants, des garçons, qu'on n'aimerait pas qu'ils soient dockers. Mais cependant, il arrive que des fils de docker soient dockers. Oui, en effet, c'est ce qui est arrivé chez ma sœur. Elle n'a pas pu empêcher ses fils d'être dockers, puisque leur père l'était. Mais moi, par contre, j'ai réussi. Je n'ai pas aimé que mon fils soit docker et il a pris une autre profession. Attention à la tête, là. Attention à la tête. Amène un peu. Un tout petit peu. Amène un peu. Non, non, on prévient, on prévient. Faut y aller. Doucement viré. Oriente un petit peu quand même. Pourquoi ce travail que tu viens de faire là maintenant? Je consiste ce travail à mettre la marchandise à faux de cale. C'est une responsabilité? Ah oui. Ah oui. Hein. Et ils t'ont choisi pourquoi? Pour quelle raison ils t'ont choisi comme d'abord débordeur? pour déborder la grue. D'abord pour déborder la grue et faire attention aux hommes qui sont au bas. Et quel est ton souci permanent quand tu débordes? Ah, mon souci permanent, c'est de déborder comme il faut, faire attention, de ne pas blesser les hommes au bas. Parce que ça arrive souvent qu'ils se blessent, Ah, les ça hommes. pourrait arriver, oui. Il y a un colis qui peut tomber en bas, c'est à moi de le voir, ou des machins comme ça. Et c'est surtout à eux de ne pas rester là au carré. De se mettre à l'abri quand je crie en bas. Bon. Ça fait 500... Ah oui, il faut ce matin. Ah oui, ouais, mais je suis... Attends. 565. Plus 2 heures. On travaille. Ce matin, ils ont fait 517 plus 183. Alors, Ouais, ça fait combien de Ça sacs? fait 705. 705 de... En tout. Non, non, de... Ah non, manioc, Il y a les deux, hein. 700 combien? 700 courants. 700 sacs. 2 heures. On travaille. Attends, ils ont des heures d'attente. Plus 1 heure d'attente? C'est-à-dire qu'on est en conflit à bord du bateau, parce qu'il n'y a pas eu assez de rendement. Par rapport que quand on travaille dans le travail de pièce, il faut suivre... faut arriver à suivre un certain rendement, pour suivre un certain tonnage. Alors, étant donné... Vous déchargez là. Des beurres de cacao. Alors, c'est payé 1988 000. Alors, étant donné qu'on n'a pas arrivé à fournir, on fait 500 sacs par vacation.
Donc on arrive à gagner peut-être 400 francs, quoi. Alors 400 francs le matin et autant l'après-midi, ça fait 3000 francs. Alors on n'a pas assez. Alors on réclame 2 heures. Enfin, alors on a réclamé 2 heures, mais ils veulent pas les donner. Alors on a demandé le tarif des maniocs, qui est un peu plus cher, payé 2840 francs du mille. Et ils ont refusé, ils ont toujours refusé. Alors maintenant on va à réunion paritaire. On se contente toujours avec des heures et après ça on les partage, personne ne sait rien. Et après ça tu l'as plus du tout. Donc, en fait c'est des primes qui ne sont pas valables. Voilà. Maintenant on va aller au bureau, ils vont téléphoner à l'Union maritime et commerciale pour savoir quoi et puis on attend. Vous avez pas le tarif des maniocs? On va demander le tarif des maniocs. Comme ça, ces autres bateaux ils suivent, Voilà. ils pourraient peut-être l'avoir. Parce qu'on a déjà été fait là, mercredi. Ah bah vous avez déjà été fait plusieurs fois, bah monsieur. Ah oui. Garde de commission de la prime, c'est en repos, on l'a pas. Alors la seule façon c'est de faire grève carrément. On attend. On va faire assez des journées quand il y a du chômage, on peut bien en perdre une quand il y a du... Vous avez raison, vous nous le dites. Alors, d'accord, et si ça va pas, on part à la maison. Roger, tu es permanent syndical depuis de nombreuses années, tu es docker, tu passes toute ta vie sur le port. Alors tu vas nous parler du docker, si tu veux bien. Qu'est-ce que c'est qu'un docker? Qu'est-ce que le docker? La définition est assez simple. C'est un travailleur intermittent à employeur multiple. Intermittent pourquoi? Parce qu'il doit attendre qu'il y ait un bateau pour dire de travailler. Employeur multiple pourquoi? Parce que les stevedores, les acognés, comme on les appelle, nos patrons, doivent, comme nous, attendre qu'ils ont, eux, un bateau pour venir nous embaucher au comptage. Et ainsi, on n'a pas tous les jours du travail, et on est embauché pour différents patrons, un jour pour l'un, le lendemain pour l'autre. Cette caractéristique tout à fait spéciale fait que nous sommes très souvent en chômage. Et que lorsque nous sommes au travail, nous exigeons naturellement un salaire décent qui nous permettra de vivre lorsqu'il y a la période de chômage. Notre fonction est de libérer le navire, tant au déchargement qu'au chargement, le plus tôt possible, car le navire gagne de l'argent surtout en mer. Cette caractéristique d'intermittent était avant la guerre très grave pour la condition de docker. Mais après la guerre, en 1947, le 6 septembre 1947, il y a une loi, la loi du 6 septembre 1947, qui a été votée, lorsqu'il y avait encore des députés communistes à la Chambre. Et cette loi nous donne tout d'abord la qualification professionnelle de docker, comme par exemple vous voyez ici, carte d'ouvrier docker professionnel, et en plus nous donne un lieu d'embauche unique pour aller chercher notre travail. Tous les employeurs sont obligés d'aller maintenant dans un même lieu qu'on appelle le Bureau Central de la Main-d'œuvre, BCMO, et en plus nous donne également un salaire de garantie. Ce salaire de garantie d'ailleurs qui se déprécie sans arrêt au fil des années. Mais au départ, qui était un salaire vraiment de garantie. On l'appelle chômage, mais en réalité, ça aurait dû être un salaire de garantie pour les périodes de chômage. Voilà ce qu'est le docker. 13 francs et 70 centimes. 60 francs et 30 centimes. 70, oui. 33 francs et 50 centimes. 5, 10, 15, 20 francs et 10 centimes.
Bon les gars, tournez de cartes. C'est vos cartes, le syndicat. Les gars, dedans là. On va remonter là. On va remonter. On peut remonter les gars. Hein, tournez de cartes. Et faites voir la figure avant. Bien. Sortez. Les filles après. Les cartes là, les cartes là. On va voir tes rouges. Allez. C'est les rouges. Allez, deux couleurs. C'est les rouges. Rouge, là. Non, c'est les verts. Va ta carte. Tu regardes toi, t'es en retard de 2 mois, toi. Toi, t'es en retard de 2 mois, c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Et ça, sur retard, là, ça va, c'est un petit peu d'avance. Moi, je suis, moi. C'est bien. Moi, je suis. C'est-à-dire que je paye le mois d'avril au chômage. C'est bien, mon gars. Le chômage, c'est temps. C'est bien. Ici, c'est unanime, nous sommes tous syndicats, un seul syndicat. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas à bord d'un bateau, c'est ou tout le port qui l'arrête, ou alors c'est le bateau. S'il trouve que ça ne va pas encore, alors c'est tout le port. On prend tout le port pour arrêter. On va voir cette revendication, c'est normal, c'est une revendication, c'est pour un salaire. Si on juge qu'on n'a pas gagné assez, comme maintenant, ici, nous ne gagnons pas assez. Quand vous pensez bien que nous descendons dans des trous d'hommes, vous êtes descendus, vous avez voulu la poussière, pour rien, pour un salaire de manœuvre maçon. Eh ben, si c'est pour un salaire de manœuvre maçon, autant qu'on va faire une manœuvre maçon, parce qu'eux, ils mangent 2-3 briques et ils sont en l'air libre. Alors que là, vous voyez un petit peu le résultat que ça fait. Ah, quand même. Énerve-toi pas, Julien. Si vous voulez un conflit, que tu veux l'avoir, son conflit, tu vas voir. Avant la fin de la journée, il y a un conflit sur le bateau. Si on n'a pas gain de cause, il y a un conflit. On y va. Allez. Et pour une fois qu'il a envie de travailler, lui, il engueule les autres. On y va. Alors, le patron ne veut rien donner, hein. Il considère qu'il n'y a pas de rimage difficile. Alors, on arrête carrément, hein. Laissez les pelles là et remontez. Allez, hop, c'est fini. Attention, vous voulez dire, ta pelle, là. Tiens, attrape ta pelle. Retirez les pelles. On entend l'accélérateur. S'il veut travailler tout seul, il viendra travailler tout seul. Les gars donc viennent d'arrêter, de se mettre en grève. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ils se mouvement? Pourquoi? Parce que c'est un bateau qui est très difficile à arrimer. C'est un Victory. Il y a énormément d'arrimage, donc il y a une baisse de rendement importante, d'où une baisse de salaire également. Comme le patron ne veut pas donner de primes supplémentaires pour augmenter leur salaire, un salaire décent, en conséquence on arrête le travail. Et on va reprendre quand ça sera d'accord. C'est tout. En 47, c'est en 46, 47 ça. Comme le syndicat du port était une force à ce moment-là, il avait l'appui du gouvernement puisqu'on avait des ministres, ouvriers. On a imposé aux capitalistes à ce moment-là une répartition intégrale du travail, ce qui était juste. Le gars ne devait pas courir auprès d'un contremaître demander pour travailler. Le contremaître ne pouvait pas choisir selon sa bonne volonté
soit un cousin, soit un fils, soit un frère, ou celui qui voulait bien les nettoyer ses lapins ou quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, comme on avait un gouvernement à nous, on a eu une répartition intégrale du travail. Ce qu'on appelle, nous, un tour de rôle. On travaillait à tour de rôle. Et tout le monde travaillait à ce moment-là, il y avait du trafic au pagaille. Alors comme il y avait la guerre d'Indochine, et que nous, la CGT, on n'embarquait aucun matériel pour l'Indochine, puisque c'était la guerre là-bas. On n'embarquait aucun matériel pour l'Indochine. Les patrons, ils ont fait rentrer un navire français et des locomotives. Mais à quoi ils auraient servi ces locomotives en Indochine? À transporter des troupes ou combattre un peu là-bas. Les gars, ils ont respecté la décision syndicale de ne pas embarquer ces locomotives. Et ce conflit, il a duré au moins 15 jours. Hein. Pendant 15 jours,